Le navire président Mobutu fend désormais de son étrave notre majestueux fleuve Congo. Entièrement rénové dans nos chantiers navals, muni de puissants moteurs et doté de tous les conforts, cette magnifique unité a été inaugurée par la citoyenne Mobutu et le président, qu'entouraient de nombreuses personnalités gouvernementales, militaires, civiles et religieuses. La première mission du navire président Mobutu, destinée au déplacement présidentiel vers les localités riveraines, aura été de rehausser encore notre prestige national aux yeux des chefs d'État et ministres de l'OUA par le cadre prestigieux qu'il offre aux réceptions officielles. Car pour Kinshasa, c'est l'heure de l'OUA depuis le début du mois. Tous les pays de l'Organisation de l'Unité africaine ont délégué dans notre capitale leur ministre des Affaires étrangères pour les travaux préparatoires du 4e sommet des chefs d'État africains. Jamais encore l'aéroport de Landjili n'avait vu pareille affluence de dirigeants responsables des relations extérieures entre tant de pays frères. Notre ministre des Affaires étrangères, Justin Bomboko, ainsi que l'ambassadeur Bavassa, directeur du protocole d'État, assurèrent une présence constante dans l'accueil fraternel de ces personnalités aussi nombreuses que distinguées. Contacts si amicaux qu'ils s'avérèrent dès l'abord des plus utiles. Spectacle des plus impressionnants aussi. Et que notre télévision nationale fit revivre sur les écrans. C'est au Palais de la Nation, pavoisé aux couleurs des pays de l'OUA, que les ministres des Affaires étrangères tinrent leur session de travail. L'escorte présidentielle motorisée conféra un caractère des plus solennels à l'arrivée du président Mobutu. Son premier geste fut de saluer les drapeaux de tant de pays africains déterminés à renforcer leur unité d'action pour la grandeur de tout le continent d'Afrique. Devant cette imposante assemblée des ministres des Affaires étrangères des pays frères, il appartint à notre président de prononcer le discours inaugural. Intermède de bienvenue entre les séances de travail, une soirée de délassement sur des rythmes africains à la manière d'aujourd'hui. Mais revenons au Parlement et aux affaires sérieuses. Pendant toute une semaine, les ministres délégués à la conférence firent d'excellent travail. Ils avaient élu à la présidence notre ministre des Affaires étrangères, Bomboko, et ils devaient s'accorder sur une trentaine de résolutions de la plus haute importance à présenter au sommet de l'OUA. On notera particulièrement l'attitude britannique à l'égard de la Rhodésie, le racisme en Afrique du Sud, l'aide aux mouvements nationalistes africains et autres questions de portée capitale pour l'avenir de l'Afrique. Bientôt, le premier coup de canon salue l'arrivée du premier chef d'État ami. Le président Mobutu embrasse Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie.
225e héritier de la dynastie fondée par le roi Salomon et la reine de Saba, Haïlé Sélassié, roi des rois, éternel symbole de l'Afrique libre. Puis, voici que se pose déjà l'avion du président William Tubman du Libéria, la plus ancienne république de l'Afrique indépendante. Le président Tubman, élu il y a 24 ans, fut un des organisateurs de la célèbre conférence d'Accra et de la non moins célèbre réunion de Monrovia, capitale de son pays, en 1961. Le président Mobutu, sur la brèche jour et nuit pour faire honneur à ses illustres visiteurs, accueille ensuite M. Mohamed Egal. Premier ministre de la République de Somalie, M. Mohamed Egal, visiblement heureux de se trouver parmi nous, représente à Kinshasa le président Abdul Rashid Ali Shermake, élu président de la Somalie au mois de juillet dernier. Voici maintenant, ayant pris le même avion, M. Milton Obote, artisan de la République fédérale de l'Ouganda, et M. Mongai, vice-président du Kenya, représentant du président Jomo Kenyatta. Ils sont suivis par M. Obafemi Awolowo, représentant officiel du président de la République du Nigeria. Auquel succède sur le podium M. Kenneth Kaunda, président de la Zambie, que les Kinois connaissent bien, puisque le chef de l'État zambien fut un des invités d'honneur du général Mobutu lors de la célébration officielle de l'anniversaire de l'indépendance en 1966. Atterrit ensuite l'avion de M. Mokhtar Ould Daddah, président de la République islamique de Mauritanie, qui a voyagé avec son voisin et ami, le général Christophe Soglo, président du Dahomey. Ils sont suivis par M. Grégoire Kayibanda, héros de l'indépendance de la République rwandaise, qu'accompagne M. Ntirwawana, représentant le président du Burundi. Puis le président Mobutu donne le baiser d'amitié à sœur Daouda Kaïra Bayawara, Premier ministre et chef du Parti progressiste populaire de Gambie. Monsieur Amani Diori, président de la République du Niger, et le lieutenant-colonel Sangoule Lamizana, chef de l'armée et de l'État de la Haute-Volta, goûtent à leur tour la chaleur de l'accueil du Congo. Ces deux personnalités se prêtent de bonne grâce à l'interview. L'hospitalité congolaise plaît aussi à coup sûr à M. Ahmadou Ahidjo, président du Cameroun, artisan de l'unification de son pays, un tour de force qui a mérité le nom de Miracle Ahidjo. Voici maintenant M. Ismaïl El Azari, président du Soudan, surnommé avec raison le père du Soudan moderne, et le très cordial colonel Jean Bedel Bokassa, qui prit en main l'année dernière les destinées de la République centrafricaine, notre voisine, notre sœur. Changement de décor. C'est par le fleuve, naturellement, que nous arrive de Brazzaville, avec le président Tombalbaye du Tchad, le président Massamba Deba. Ils sont accueillis fraternellement au beach par notre président. Le général Bobozo, commandant en chef de l'ANC, était lui aussi présent, tandis que des milliers de personnes acclamaient.
les trois chefs d'État passent les troupes en revue. Retour à l'aéroport où le ministre des Affaires étrangères, Bomboko, est venu recevoir le ministre d'État sénégalais, M. Doudou Thiam, et les délégués personnels des présidents d'Algérie, de la République arabe unie et de la Libye, le docteur Fayek, M. Bedjaoui et Bichiti. Ces personnalités représentent leurs chefs d'État, empêchés mais désireux néanmoins de participer aux accomplissements de la conférence. Le président Mobutu était de nouveau à l'aéroport pour l'accueil du général Ankra, président du Ghana. Accolade fort sympathique des deux chefs d'État. Revue du détachement d'honneur, salutations au MPR. Puis, c'est le départ vers la ville de l'imposant cortège. Une ville toute pavoisée aux couleurs des pays membres de l'OUA. Une ville qui voit se concrétiser la réalité majestueuse de l'unité africaine. Cet incessant défilé n'en est-il pas la matérialisation spectaculaire par son ampleur? Et c'est l'arrivée au quartier de l'Afrique, entièrement édifié pour cette solennelle réunion. Le président Mobutu a tenu à venir installer personnellement ses invités dans les 41 villas qui leur sont destinées. Voici que le grand jour est arrivé. Le Palais de la Nation est le lieu de rassemblement de toutes les délégations dont le solennel objectif est de construire une Afrique nouvelle dans l'unité et la grandeur. Très entouré, le Négus, dont la capitale est le siège de l'OUA. Le président Ankra a revêtu son costume national. Notre président, lui, porte un strict complet veston de couleur sombre. Les chefs d'État et leurs ministres prennent place dans la vaste salle du Parlement qui semble encore trop petite pour contenir pareille assemblée. Véritable panorama de tout ce que l'Afrique contient de puissance, de potentiel et d'espoir. Le Négus Haïlé Sélassié, président sortant, ouvre solennellement le 4e sommet de l'OUA et passe aussitôt la parole au lieutenant-général Joseph Désiré Mobutu, qui souhaite la bienvenue aux participants. Suite alors la proposition de constitution du bureau. À l'unanimité, la présidence en est attribuée à notre président, hommage largement mérité de toute l'Afrique au général Mobutu, à celui qui dirige le Congo vers un meilleur avenir et qui, par-delà nos frontières, n'a d'autre but que l'unité de notre grand continent.